Bonsoir, bienvenue à notre capsule du mercredi soir pour le mois d'avril. Le mercredi soir d'avril, nous traitons le sujet « L'espoir d'une Église glorieuse ». Et on avait touché la semaine passée quelques points intéressants. On avait vu la semaine passée qu'une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour nous de croire dans une Église victorieuse, c'est que, concernant la fin des temps, on a développé une lecture défaitiste de la parole de Dieu. Et vous savez, notre compréhension de la fin des temps va déterminer plusieurs choses dans notre vie. Ça va déterminer la manière dont nous vivons. Ça va déterminer l'héritage qu'on va laisser à la génération future. Ça va nous libérer de la peur. Et ça va renouveler en nous une passion pour Jésus au lieu d'une obsession pour l'Antéchrist. Donc, chaque partie de l'Évangile est simple à comprendre. Jésus a dit, si vous ne devenez comme un enfant, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Donc, chaque partie de l'Évangile est simple à comprendre. L'enseignement concernant la fin des temps devrait l'être aussi. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça ne devrait pas susciter la peur. Et on a utilisé, entre autres, comme passage sur la fin des temps, le passage de Matthieu 24. J'ai été très général par rapport à ce passage-là la semaine passée. Ce passage-là traite en réalité la destruction de Jérusalem en l'an 70 et non nécessairement la fin des temps. Nous l'avons attribué pratiquement intégralement à la fin des temps. Mais saviez-vous que du temps de Jésus, des apôtres, jusqu'à la Réforme, dans les années 1500, tous les pères de l'Église ont attribué ce texte à la destruction de Jérusalem. Et lorsque la Réforme est arrivée, Luther a apporté la Réforme et tout, et dans le premier credo, ou dans le premier, je dirais, la première confession de Westminster, Luther mentionnait clairement que Jésus est le seul chef de l'Église et que le pape est l'Antéchrist. Dans la première version, ça a changé par la suite. Donc, il y avait cette compréhension-là, très poussée de la Babylone qui était attribuée à l'Église catholique, ainsi de suite, et ce qui a fait provoquer une réaction en particulier d'un gars qui s'appelle Francisco Ribera. C'était un prêtre jésuite. Et il a écrit un ouvrage d'environ 500 pages qui plaçait Daniel 9, entre autres, Matthieu 24 et des passages d'Apocalypse, dans un avenir lointain pour pouvoir redonner du crédit au pape et à l'Église catholique. Ces écrits-là ont été plus ou moins, n'ont pas percé nécessairement, ont été plus ou moins passés dans l'oubli. Et en 1830, M. Darby a découvert ces écrits-là, les a trouvés intéressants et a monté sa théologie de la fin des temps. Et donc, la Bible qu'il a écrite a influencé, ou la version de la Bible. Et ensuite, M. Scofield, aussi, qui était plus ou moins son émule, a trouvé ça très intéressant et il a développé aussi cette théologie-là et il a créé la Bible Scofield avec les annotations, avec les notes, la Bible de référence Scofield, qui à l'époque, étant donné qu'il n'y avait rien d'autre, est devenue la référence dans tous les collèges bibliques. Donc, dans le 20e siècle, à cause de Scofield, de Darby et ensuite d'autres, cette notion-là s'est développée. On a eu ensuite la Bible Dakes, ou Dakes. Ensuite, on a eu M. MacArthur qui a continué d'amener cette théologie-là. Et c'est seulement dans les années 50 où il y a eu des réactions. Le mouvement Let It Rain en particulier, concernant que les dons spirituels ne sont plus pour aujourd'hui. Mais ils ont quand même gobé le reste de la théologie, les pentecôtistes aussi. Très intéressant. Tout cela pour dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour être une Église victorieuse dans la fin des temps? On peut perdre énormément de temps en distraction et ce que je veux, on va revenir à Apocalypse, chapitre 19. On l'avait vu en terminant, ou la semaine passée, on avait vu ce passage-là. On le relit rapidement. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et de son épouse, et son épouse s'est préparée. » Jean nous ramène les nouvelles du ciel de l'autre côté et il dit, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Notre destinée, c'est d'être une Église glorieuse, sainte et irrépréhensible. Et c'est à travers notre obéissance à Christ qu'on va accomplir notre destinée. Ce n'est pas en essayant d'expliquer tout ce qui va arriver dans la fin des temps. Ce qui est important, c'est de s'être préparé, d'être prêt. Ça, c'est le plus important au niveau de nos vies personnelles, de s'assurer qu'on reste
dans l'obéissance à Christ et que l'on ne perde pas un temps précieux à essayer de s'éduquer de toutes les théologies possibles, les théories possibles, plutôt mettons-nous au travail. Donc, l'Église s'est préparée, et ce qui la rend éclatant, ce sont ses œuvres justes, l'œuvre juste, les œuvres justes des saints. Donc, on va regarder quelques prophéties ce soir, et on va juste regarder en terminant, je ne vais pas être trop long, quelques essentiels pour être cette Église glorieuse. Si on regarde quelques prophéties, j'aime bien cette prophétie dans Ésaïe chapitre 60, et je crois qu'elle s'applique pour la fin des temps. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. » Oui, on parle que ça va aller mal de plus en plus mal, mais pour que la lumière brille, ça prend certaines ténèbres. Une lumière en plein jour, au soleil, on ne la voit pas. Elle ne sert à rien. Lorsqu'on entre dans un bâtiment sombre, tout à coup, elle éclaire. On continue. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Et ici, ça ne s'est pas vraiment appliqué avec l'Israël littéral. On ne l'a jamais vu. Quelquefois, on pourrait dire « Oh, ça c'était Israël, une belle promesse pour Israël. » On ne l'a pas encore vu. Je crois que c'est une prophétie pour le peuple de Dieu, les Juifs et les gentils, qui ont reçu le Messie Jésus. Donc, on va marcher ensemble dans la gloire au milieu des ténèbres croissantes des derniers jours. Joël a prophétisé de la même manière. Dans Joël 2, 28 à 31, dépendant des versions de la Bible, ça peut être aussi le début du chapitre 3, comme dans la version second 21. Il y a une promesse, je dirais, qui ne s'est que partiellement accomplie au jour de la Pentecôte. Cette promesse, l'apôtre Pierre l'a citée lorsque les gens lui ont demandé « Qu'est-ce qui se passe? » Pierre a dit, ici dans la version second 21, c'est Joël 3, 1, 2, « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Autrement dit, sur toute génération, vieillards, enfants, sur tout groupe social, si je peux le dire, même ceux qui sont considérés comme au bas de la société, serviteurs et servantes, à l'époque c'était la classe la plus basse, eh bien, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Et je mentionne que c'est une promesse qui s'est accomplie partiellement au jour de la Pentecôte. Pierre a déclaré, donc, en citant ce passage-là, que les derniers temps sont commencés. L'ère de la grâce sont commencés, et c'est ce qui est la réalité de cette grâce-là dans laquelle on est, cette nouvelle alliance. Et la plénitude de la prophétie de Joël, elle est encore à venir, en réalité. Ce n'est pas terminé. Elle est encore à venir. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Dieu désire déverser son esprit sur chacun de vous. C'est valable, c'est disponible. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le saisit? Est-ce qu'on en comprend la portée? Je continue. Je disais, l'accomplissement final va se faire dans les derniers temps. Il continue au verset suivant. « Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. » Et je crois que cette prophétie de Joël met en réserve ou montre la réserve qui est disponible devant nous. Dieu désire déverser son esprit sur tout être humain. Dieu désire que chaque être humain proclame son nom et découvre le salut en Jésus-Christ, soit sauvé ici. Alors toute personne fera appel au nom de l'Éternel. Et je crois que cette prophétie-là va pleinement s'accomplir dans la fin des temps, dans les derniers jours. Et dans Apocalypse 7, on voit probablement le résultat du grand réveil annoncé. Jean cite un passage aussi intéressant, plutôt que le chapitre 19, c'est le chapitre 7. Il dit « Après cela, je regardai,
et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Jean ici a probablement vu la grande moisson d'âmes de la fin des temps, c'est-à-dire le résultat de cette grande effusion de l'Esprit que Dieu va manifester dans la fin des temps. Ce que Pierre a déclaré est toujours ouvert, est toujours là, est toujours disponible. Et j'en parle aujourd'hui parce que, vous savez, Dieu n'agit jamais sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que ça nous dit dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 7. Dieu n'agit jamais sans avoir averti. Et on voit que tout grand mouvement de Dieu va toujours être annoncé par des précurseurs qui sont envoyés pour préparer la voie, pour préparer le peuple de Dieu. De la même manière, on a vu Jean-Baptiste qui est venu préparer la voie de Jésus. Puis aujourd'hui, encore comme à l'époque, Dieu envoie, et on voit que le prophétique a été rétabli dans l'Église depuis quelques années au début. Vous savez, au début d'une nouvelle chose, lorsqu'on manque de sagesse, il y a toutes sortes de débordements. Mais on aperçoit un développement de sagesse et de maturité pour comprendre les 5 ministères dans l'Église. Et en particulier, on remarque de la part de plusieurs prophètes qui sont reconnus, qui sont sérieux, qui sont responsables de leur message et qui annoncent une effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Et ça va accomplir toute la prophétie de Joël, puis ça va peut-être même éclipser les jours de la Pentecôte en termes de puissance et de portée. Et on entend de plus en plus de gens qui ressentent, des gens qui sont connectés à Dieu, qui aiment le Seigneur et qui sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et ces messagers-là, pour plusieurs, premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un appel, premièrement, à la sainteté. Les messages appellent à la repentance, à la sainteté, avec une urgence née de la passion et de la faim, tant pour la présence de Dieu que pour le bien-être du peuple de Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté, à la repentance, afin de porter ou de produire les œuvres qu'il a préparées pour nous en vue de ce grand réveil. Et il y a Vance Havner, qui était un revivaliste du début du 20e siècle, et qui a dit quelque chose d'intéressant. Un jour, il a dit, vous savez, le réveil, c'est simplement le christianisme du Nouveau Testament. C'est le retour des saints à la normale. Dans le livre des Actes, le surnaturel devient normalisé. Les saints ne connaissent rien d'autre que des signes, des prodiges et des miracles sur une base quotidienne. Et je crois qu'on doit donc nous détourner des distractions puis retourner à notre premier mandat. Et en terminant, c'est quoi notre premier mandat? Quel est le mandat auquel Dieu nous a appelés? Eh bien, au lieu d'essayer d'avoir la connaissance infuse de la fin des temps, alors que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il lui demande des informations sur son retour, son règne, il dit c'est simplement ça, c'est mon Père qui décide lui seul, c'est pas de vos affaires. Vous recevez une puissance, puis vous êtes mes témoins. Alors, je dirais premièrement, voyons chaque situation comme une occasion de faire venir le royaume de Dieu, d'inviter le ciel sur la terre. Donc, soyons conscients, nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Nous sommes porteurs de la réalité de Dieu que Dieu veut que l'on apporte dans la réalité ici sur terre, dans les situations. Aimons, donc premier point, je dirais, voyons chaque situation comme une occasion d'apporter le royaume de Dieu. Partout où Jésus a envoyé les disciples, les 70, qu'est-ce qu'il disait? Dites, le royaume des cieux est venu vers vous. Le deuxième point, je crois, aimons et servons l'Église, les gens et la communauté de tout cœur. Aimons réellement et servons. Le troisième point, soyons la lumière du monde et non la lumière de l'Église. Soyons la lumière du monde. Que notre vie puisse représenter, puisse montrer, être un panneau qui montre la grâce et la bonté de Dieu. Quatrième point, amenons les gens à être disciples de Jésus. Conduisons-les, soyons des pères, des mères spirituelles qui vont conduire d'autres gens et les emmener vraiment dans la maturité d'être disciples de Jésus. Cinquième point, rappelons-nous des témoignages
de la manifestation de la grâce et de la bonté de Dieu comme une invitation. Fais-le encore. Nourrissons-nous de ce qui bâtit notre foi. Et ce qu'on voit dans la parole, ce qu'on voit que Dieu a déjà accompli, qu'on puisse dire, Seigneur, si tu l'as fait, fais-le encore. Attendons-nous à ce que Dieu désire se manifester pleinement. Puis je dirais dernièrement, travaillons à construire des communautés saines, d'honneur, de santé, de plénitude. Développons, grandissons nous-mêmes dans le Seigneur pour apporter cet héritage dans les communautés, là où on est, dans notre famille, au travail, à l'église, à l'école, dans notre quartier. Travaillons à construire une communauté d'amour, de compréhension, d'acceptation, d'honneur, de plénitude. Et rappelons-nous, je termine avec ça, je ne vais pas être long ce soir, rappelons-nous les paroles que Jean a prononcées ou que Jean nous a ramenées du ciel. Dans Apocalypse 19:8, il dit « Il lui a été donné de s'habiller de fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et je crois que l'autoroute pavée pour entrer dans notre destinée, c'est de simplement rester attaché à notre mandat premier, de faire venir le ciel sur la terre, de manifester le royaume de Dieu, de grandir nous dans notre amour pour Dieu, dans notre compréhension pour Dieu et dans notre amour pour les hommes, pour les gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine là-dessus. Venez nous rejoindre tout de suite dans le Zoom tout à l'heure et on pourra discuter un peu plus sur peut-être d'autres aspects du mandat qui vous viennent à l'esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.